et cherche à la terre. Les ennuis, il en a bien, mais non pas du ciel. Dieu lui donne un sens, oh Dieu lui donne un sens, si. Oh, sous les ailes du colombe, Dieu envoya son amour tout pur. Oh, un signe du ciel. Oh, sous les ailes du colombe, un signe du ciel. Jésus notre Sauveur, un jour sur la terre, et ici-bas et j'étais, mais non pas du ciel. Dieu lui donne un sens, Dieu lui donne un sens, si. Oh, sous les ailes du colombe, un signe du ciel, les ailes du colombe. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous de nous retrouver encore ici dans cette maison. C'est par sa grâce que nous y sommes. Nous pouvons être dans la joie. Parce que si Dieu nous a emmenés ici, c'est pour nous bénir. Quand il nous corrige, c'est pour nous bénir. Quand il nous parle, il nous édifie, tout ça, c'est toujours pour nous bénir. Que Dieu soit loué. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous prie très respectueusement de vous lever pour la lecture de la parole. Nous sommes sur l'âge de Smyrne depuis dimanche et nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Nous avançons lentement et sûrement. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8. Lisons au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Gloire au Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Inclinons nos têtes. Tu es Dieu, merci pour ton amour. Que ta main opère ici. Guéris les malades, console les affligés. Remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, réponds aux prières. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Donc, l'âge de Smyrne, nous avons commencé dimanche et nous voyons ce que Dieu fait au milieu de nous et nous sommes reconnaissants. Mercredi, bien aimé, encore témoigner la présence puissante de Dieu ici.
Mais nous n'avons pas le temps, nous avançons. Nous savons que Dieu est avec nous ici. Nous sommes heureux de l'avoir. Nous allons partir. J'ai dit, vous voyez qu'ici, Dieu parle de la tribulation. Nous avons vu que c'est l'âge de la tribulation. C'est l'âge de la persécution. Et frère me dit, Dieu appelle cette église l'église des persécutés. Est-ce que j'entends un amen? Et depuis dimanche, nous avons vu que à cause de cela, puisque frère Abraham nous dit que Smyrne sera le modèle des persécutions que vivront les croyants tout le long des âges. Donc Smyrne est une église qui sera reconnue à cause de la persécution. Amen. Et frère Abraham nous dit, nous aurons tous des persécutions. Et voilà le modèle. C'est pourquoi on dit que les 7 heures de l'église, ce n'est pas une leçon d'histoire. Ce n'est pas une leçon d'histoire. Quand nous arrangeons à donner ça au maximum comme ça, amen, pour que vous compreniez que ce sont des réalités. Vous voyez que dans chaque étape, nous retrouvons. Amen. Et frère Branham le dit de plusieurs manières. Ces choses-là, si Dieu les a reprochées à l'église ici, il les reprochera à cette église. Et nous voyons que toutes ces choses se manifesteront. Donc nous devons prendre ça. C'est vraiment la marche. C'est vraiment la marche qui nous conduit à la stature d'un homme parfait. L'église devait passer par toutes ces étapes-là. Nous sommes concernés pour arriver jusqu'ici. Est-ce que vous comprenez cela? Et ce modèle, dans la persécution, frère me dit, le modèle, c'est Smyrne. Et c'est là où nous avons dit depuis dimanche et mercredi, nous avons fait un rappel sur la vertu pour avancer, que nous avons compris pourquoi l'âge de Smyrne devait être l'âge de la vertu. Amen. Parce qu'avec le niveau élevé des persécutions, donc de la tribulation, on dira donc de la tentation, il fallait beaucoup de force. Parce que nous savons que la vertu, c'est la force. Donc Smyrne, avec toute cette tentation, avec toutes ces tribulations, avec toutes ces persécutions, devait être une église forte. Est-ce que j'entends un amen? Suffisamment forte pour résister. Amen. Parce que pour résister, il faut être fort. Vous voyez qu'au-delà de la foi qu'ils avaient hérité, dont ils avaient hérité des saints, ici, une fois pour toutes, Éphèse transmet. Est-ce que vous comprenez ça? Smyrne devait avoir de la vertu. C'est pourquoi c'est l'âge de la vertu. Et nous avons compris qu'il vous faut de la vertu pour tenir dans les persécutions. Si votre foi n'a pas de vertu, vous ne tiendrez pas. C'est là où vous allez aimer Dieu aujourd'hui, mais les problèmes viendront. Parce que les problèmes, vous les rencontrerez. Avoir Dieu ne veut pas dire ne pas avoir des problèmes. Avoir Dieu, ça ne veut pas dire ne pas avoir des problèmes. Non, au contraire, dès lors que tu es devenu croyant, tu es en guerre contre Satan. Et frère Branham dit la vie est un combat. C'est un combat du lundi, mercredi, jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. De décembre à janvier. De janvier à décembre. 24 heures sur 24, le diable te combattra. Mais la preuve même que Dieu est avec toi, c'est que le diable te combattra. Amen. Mais la preuve que Dieu est avec toi, c'est que tu le vaincras. Est-ce que j'entends un amen? Il vous faut donc de la vertu. C'est pourquoi Pierre a dit dans 1 Pierre 1,5, ajoutez à votre foi la vertu. Et quand frère nous présente la stature d'un homme parfait, il nous dit la vertu dans Smyrne. Oh, gloire à Dieu. En nous voyant ce que ses frères ont vécu ici, les persécutions à outrance, il fallait de la vertu. Et quand nous voyons ce que le diable fait endurer aux enfants de Dieu aujourd'hui, il faut de la vertu. Je dis, sans vertu, tu ne résisteras pas. Maintenant, regardons aujourd'hui, avançons. Frère Madame, ici, il nous dit, Dieu parle, quand il commence à parler à Smyrne, il dit, je connais ta tribulation. Il dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Il lui dit, je connais les calomnies que te font vivre ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Mais, frère Branham, quand il parle toujours des œuvres de Smyrne. Amen.
Ça, c'est vendredi, on avait vu comment recevoir la vertu. On peut y aller. Voilà. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté. Amen. Ta tribulation, pourquoi vous aurez mis S, la tribulation? Tes œuvres. Amen. Amen. On met les œuvres pourquoi? Parce que Dieu reconnaîtra toujours nos œuvres. Nous avons vu à Éphèse que les œuvres étaient un moyen simple pour chacun de nous de gagner la confiance de Dieu. Parce que les œuvres ne sont pas que matérielles. Il y a aussi des œuvres, on pourra dire, spirituelles. Des œuvres qui ne sont pas visibles, qu'on ne peut pas toucher. Quand tu apportes quelque chose dans la maison de Dieu, c'est physique, c'est gloire à Dieu. Quand tu as donné quelque chose, c'est bien. Mais il y a aussi nos œuvres qu'on ne peut pas toucher. Frère Madame cite la patience. C'est une œuvre. La fidélité. Amen. Quand vous vous consacrez à Dieu, quand vous priez et quand vous vous aimez les uns les autres, ce sont des œuvres. Et donc, Smyrne, dans la vertu, pour tenir, il devait avoir certaines œuvres. C'était un peuple qui avait la patience, la persévérance, pour continuer à aimer Dieu. Cette vertu-là devait se manifester aussi comme ça, parce qu'il y aurait des temps difficiles, il tenait bon. Amen. Et j'ai dit ici, vous remarquez que Dieu reconnaît toujours ce que nous faisons. Dieu n'oubliera jamais ce que tu fais. Amen. Nous avons dit que nos erreurs, Dieu les oublie facilement quand nous demandons pardon. Mais nos bonnes œuvres restent toujours dans le cœur de Dieu. Et nous avons vu ça dans Éphèse, que les œuvres ont amené les gens à la vie. Tabitha, nous avons vu ce que les œuvres ont fait pour la maison du centenier romain. Parce que les œuvres parlent. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu regarde à cela. C'est un parfum qui monte à Dieu et qui nous donne la capacité, qui lui rappelle ce que nous sommes. Et dans des moments les plus difficiles, même quand nous n'avons plus la force de faire quelque chose, nos œuvres parlent pour nous. Amen. Nous n'allons pas insister sur ça, nous avons parlé. Donc au petit 2, c'est normalement le point principal. J'ai dit ceci. La caractéristique principale, vous êtes avec moi, de cette église. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? La caractéristique principale de cette église serait donc la tribulation. C'est-à-dire la persécution. Il dit, pourtant Dieu ne va pas empêcher cela. Frère Branham insiste. Il dit, regardez, Dieu aime ce peuple. Parce que quand il parle à Smyrne, et s'il donne des éloges, il fait des éloges, il parle au reste. Frère Branham dit, il parle au reste. Ces croyants qui sont restés fidèles à la parole. Dieu les aime. Dieu t'aime. Mais cependant, Dieu n'a pas empêché la persécution. J'ai dit mercredi, ne considère pas la persécution comme une malédiction. Les persécutions ne sont pas une malédiction. Les persécutions sont le moyen, c'est un moyen naturel que Dieu met à disposition des croyants pour vous façonner. Amen. Vous devez passer par là. Est-ce que j'entends un amen? Vous êtes avec moi? Lisons dans Malachie 1, 1 à 3. Malachie 1, 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Ce sont des écritures que frère Madame donne. Je vais vous prendre ça pour nous aider. Mais, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Parce que cette écriture, frère Madame nous la donne. Parce que beaucoup de gens, quand ils sont en difficulté, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Amen. Les épreuves, ce n'est pas un abandon de Dieu. À rencontrer quelque chose de difficile, ça ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. Amen. C'est le moyen par lequel Dieu forge le caractère des croyants. Dites Amen. C'est pourquoi, frère, nous donne cette écriture. Les gens se disent, mais Seigneur, en quoi tu nous aimes? Il dit, en quoi tu nous as aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob
et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage. Ici, frère, ici Dieu, quand il parle la magie, il dit c'est lui qui choisit. À qui il va faire quoi? Amen. C'est lui qui choisit à qui il va faire quoi. C'est lui qui sait à qui je vais donner en ce temps, à qui je ne veux pas donner en ce temps. Amen. Et dans Job 23, j'ai mis l'écriture de Job 23, ça sera... Est-ce qu'on pourra lire ça? Job prit la parole et dit: maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne dédaignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. Suivez bien, j'ai gardé sa voie et je m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. J'ai pris tout ce chapitre, amen, pour montrer la complète de Job. Ce n'est pas parce qu'il avait péché qu'il avait connu des difficultés. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le chrétien ne juge pas quelqu'un par rapport à ce qu'il est en train d'endurer comme problème. Parce que si vous considérez qu'avoir des difficultés, c'est le signe de la malédiction, alors Dieu n'est plus Dieu. Parce que Dieu a dit à Israël: je descendrai et je vous délivrerai. Remarquez que Dieu est descendu dans la forme d'un homme, Moïse. Mais après les avoir fait sortir de là et l'avoir fait traverser la mer Rouge, il les a emmenés tout droit dans le désert. La colonne de feu était là, le prophète était là, la loi était là. Dieu était là à 100%. Je n'entends pas un amen. J'ai dit ceci, suivez. Dieu était là à 100%. Tout Dieu était en Israël. Cependant, il était dans le désert. Et vous savez que dans le désert, la vie n'était pas facile pour eux. Ils ne mangeaient pas comme ils voulaient. Ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Ils ont gardé les mêmes vêtements. Ils mangeaient que la manne. Ils ne prenaient pas autre chose que ça. Il n'y avait pas de la viande, frère. Il n'y avait pas du riz, frère. Il n'y avait pas la bonne nourriture de l'Égypte. Cependant, Dieu était avec eux. Remarquez, en Égypte, Dieu n'était pas avec eux. C'était l'alliance qui les gardait. Mais là-bas, ils mangeaient parfois la viande. Mais Dieu n'était pas avec eux. Bien qu'ils étaient esclaves, ils mangeaient la nourriture aujourd'hui et demain autre chose. Mais dans le désert, ce n'était plus seulement l'alliance, mais Dieu lui-même était là. Parce que Moïse était la personnification de Dieu. Le Moïse de l'Égypte, ce n'était pas le même. Quand il rencontre la colonne de feu, il était devenu un Dieu pour Aaron. Suivez-moi. Il était devenu un Dieu pour Pharaon, pour Aaron et pour l'Égypte. Il marchait avec le peuple, mais ils sont restés dans le désert. Ils n'avaient pas beaucoup de nourriture. Ils n'avaient pas beaucoup d'habits. Ils n'avaient pas la popularité. Ils n'avaient pas d'argent. Mais Dieu était avec eux.
Dieu, 100%. Il était là avec eux. On pouvait le voir par la colonne de feu. On pouvait le voir par la parole. On pouvait le voir par le prophète. Dieu était là. On pouvait le voir physiquement. On pouvait le voir dans la lumière. On pouvait le voir quand il parlait. Les tonnerres parlaient. Dieu était là. Mais ce peuple ne mangeait pas ce qu'il voulait. Ce peuple n'avait pas l'argent qu'il voulait. Ce peuple tombait même malade. Parce que les serpents étaient venus les mordre. Et on avait élevé le serpent des reins. Dieu n'était pas loin. Dieu était là. Dieu peut être avec toi, mais tu tombes malade. Dieu peut être avec toi, mais il te manque de l'argent. Tu le sentiras dans ton cœur. S'il est là, tu le seras dans ton cœur. Mais écoute-moi bien. Tant qu'il est avec toi, n'aie pas peur. Parce que le fait qu'il soit là, ça veut dire qu'il va faire quelque chose pour toi. Et Israël était là. Josué et Caleb savaient que quelle que soit la difficulté de ce désert, puisque Dieu est avec nous, nous allons entrer dans Canaan. Et quand ils sont allés explorer le pays, ils n'ont pas eu peur de ce qu'ils pouvaient rencontrer. Frère, n'ayez pas peur de ce que vous allez rencontrer. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et le peuple de Smyrne connaissait ça, ce reste du peuple. On dit, on les pourchassait. Papa m'a dit, je ne sais pas s'il était là-bas, je crois qu'il a dit, je suis allé voir là où il se cachait pour prier. Alléluia. Il dit, c'est pas possible. Ce peuple était persévérant. Dieu était avec eux. Dieu est-il avec nous? Est-ce que Dieu est ici ce soir? Alors, tenez-vous tranquille et sachez qu'il est Dieu. Vous vous sentez bien? Remarquez, j'ai dit, suivez. Oh my. Dieu laisse le reste de cette église passer par là pour les récompenser. Voyez-vous? J'aime Dieu. Beaucoup de choses viennent de Dieu. Tant que ça vient de Dieu, tenez-vous tranquille. Mais il faut être sûr que ça vient de Dieu. Parce que si c'est Dieu, laissez-lui faire. Il est votre Père. Il ne vous fera jamais du mal. Si c'est l'ennemi, découvrez-le et chassez-le au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu vous a donné une arme, la plus puissante, la prière. Il vous a donné une arme, la plus puissante, la parole. Vous avez tout. Est-ce que j'entends un amen? C'est pourquoi j'aime le cantique. David le dit, le frère qui dit, le frère, c'est Patrice Moubiaï. Il dit, Seigneur, révèle-moi quand c'est toi, pour que je ne murmure pas. Même quand le cœur sera plein de douleur, d'amertume. Lorsque je saurai que c'est toi, Jésus, je me contenterai de ma situation. Oh, oh, oh. Amen. Si c'est toi qui es en train de m'éprouver, révèle-moi. Parce qu'il ne faudrait pas que je confonde l'épreuve au blocage. Est-ce que l'église dit amen à cela? Ne confondez pas. Dieu n'emmène pas les blocages. Ça, c'est Satan. Il faut que tu saches. Est-ce que c'est une épreuve? Alors, sois patient. Si c'est le blocage, casse ça par la prière. Amen. Dieu doit te révéler. Si c'est lui, pour que tu ne murmures pas. Amen. Parce que dans le désert, vous ne pouvez rien d'autre, sinon qu'être patient. C'est tout. Le désert demande la patience et la persévérance. Parce que Dieu a établi un temps. Il faut que ce temps arrive. C'est pour sa gloire. Chaque jour dans le désert, Dieu te donne une force. Dieu te renforce. Il t'injecte son énergie. Il te perfuse de son sang. Il te donne ce qu'il faut. Qu'est-il en train de faire? Il est en train de façonner un héros.
Il est en train de préparer un guerrier. Vous n'êtes pas un guerrier sans passer par la formation. Il faut passer par la formation. Et la meilleure façon de former quelqu'un, c'est la pratique, frère. La théorie, c'est bien. Mais si tu n'as pas fait de pratique, c'est compliqué. C'est pourquoi on recommande, même après avoir fait des études, il faut faire un stage, frère. Ce stage-là nous fait rentrer dans la réalité professionnelle. Et quand tu fais le stage, et c'est ça où tu apprends quelque chose. Et généralement, nous soutenons après avoir passé un stage. Parce qu'on touche du doigt. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'on peut faire sur des recherches. Mais je prends le côté de la pratique. On touche du doigt une réalité. Et c'est quelque chose que nous comprenons. Et nous découvrons les réalités de la vie professionnelle. Vous avez été formé correctement, terriblement. Mais vous avez besoin de faire une immersion. D'entrer dans la réalité de ce que vous avez étudié. Pour toucher ça du doigt et savoir qu'au boulot, c'est différent de l'école. À l'école, on me dit, j'écris, mais le travail à la pression. On va me donner des objectifs. On me dit, aujourd'hui, on doit atteindre tel objectif. Et le patron, il dit que le mois-là, on doit atteindre tel objectif. À l'école, c'était moi, mes objectifs à moi. Si je ne réussis pas, on dit, j'ai échoué. Mais au travail, ce sont les objectifs du patron. Il me paye, il attend les résultats. Et je n'ai pas tout le temps. Il me dit, tu vas sur le chantier, vous devez atteindre tel but, nous voulons tel résultat, et c'est un travail de 2 mois. Parce qu'il prend les équipements, il vous donne pour 2 mois. Si vous mettez plus de temps, ça va lui coûter plus cher. Et vous n'êtes pas compétent. Donc vous devez faire le travail, pas seulement bien faire, mais vous le faites en temps aussi voulu par l'exemple du patron. Alors vous devez être dans l'immersion. Alors Dieu est le monde de Dieu est grand. La vie est grande. Vous ne pouvez pas vous lever devant le diable si vous n'avez pas pratiqué ces choses-là. C'est pourquoi comment Dieu fait? Quand vous avez appris cela, vous êtes enseigné par la parole, Dieu vous envoie à l'entraînement. C'est quoi l'entraînement? Il crée une adversité. Il permet que quelque chose vous arrive. Parce que c'est là où vous allez pratiquer tout ce que vous avez appris dans la parole. Vous allez prier, vous allez chasser les démons, vous allez résister. Vous pouvez être là, vous ne vous dites que vous croyez que c'est vous qui êtes, parce que vous êtes un bel homme ou une belle femme. Non, Dieu peut susciter une femme qui commence à vous faire même des avances. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez au travail, mais une femme vous fait des avances. Elle commence à vous écrire, elle commence à vous chercher. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop facile pour une femme de chercher un homme. Ne considérez pas que vous êtes le plus bel homme. Non, c'est une épreuve. C'est par là que Dieu va vous éprouver si vous êtes capable de résister à la tentation. Parce que dans la vie d'un chrétien, certaines choses viendront facilement. Et tout ce qui vient facilement, ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Dieu sait que le diable viendra aussi par la facilité. La chose sera tellement belle et facile, si vous n'étiez pas préparé, vous succomberez. C'est pourquoi vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu sait ce qui vous arrive. Faites seulement attention pour reconnaître si cela vient de Dieu ou vient de Satan. Mais quand vous êtes un nouveau croyant, Dieu doit vous éprouver, frère. À un certain moment, il faut que vous ayez des batailles, des batailles, des batailles. Vous devez vous battre dans la famille de votre père. Il faut que quelqu'un se lève contre vous dans cette famille et vous allez le combattre. Et quelqu'un va se lever dans la famille de votre mère, vous allez vous battre aussi. Vous allez vous marier, mais dans votre belle famille, il faut qu'il y ait aussi un combat. Ça ne peut pas être tranquille, parce que Dieu veut aussi que vous puissiez posséder la porte là. Oh, pour vaincre, il faut combattre. Vous allez au travail, vous avez signé votre contrat. Les choses sont simples. Vous êtes un bon employé, mais quelqu'un qui n'est même pas votre employeur commence à vous chercher des problèmes. Ne vous inquiétez pas. Vous passez par la formation. Parce que vous devez rencontrer l'adversité. Partout vous allez passer. Et après un certain moment, vous aurez les grades qu'il faut. Alors là, Dieu va vous lâcher. Vous pouvez aller dans la nature. Il peut vous regarder. Il sait, je sais qu'il est capable de se défendre. Qu'il aille aux États-Unis, qu'il aille au Chili, qu'il soit ici, il est capable de se défendre. Alléluia. Dieu ne peut pas vous bénir s'il ne vous a d'abord pas sauvé.
vous aimez ça? Voilà. Il doit vous former. Vous êtes prêts? Dis vas-y. C'est que tu as tout fait. Oh, j'aime cette église. Ce peuple ténèbre. Romains 8, 17, 18. Vraiment dit, c'est le modèle des persécutions. Cet âge de midi, nous allons toucher l'amertume la semaine prochaine. Il dit l'amertume qui a commencé à Éphèse avec les œuvres de Galilée, c'est devenu, cette racine a grandi. Ce peuple de Smyrne, frère, a souffert. Mais nous terminerons cet enseignement, cette partie de Smyrne, par la promesse. J'ai voulu mettre ça à la fin. Et vous savez ce que Dieu leur a promis. Oh, Jésus est bon. Romains 8, 17, 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je voulais vous dire ceci. Peut-être que je ne le dirai pas bien, mais je pense que je peux le dire comme ça. Nous n'aimons pas la souffrance, mais nous supportons la souffrance. Amen. Nous n'aimons pas ça. C'est Dieu qui nous l'envoie. Si ça dépendait de Dieu, le Seigneur répare-nous ça. Mais comme c'est sa volonté, nous supportons ça. Quand la souffrance vient, nous supportons cela. Smyrne a supporté. L'épée du roi tabernacle, êtes-vous prêts à supporter? La souffrance, ça ne veut pas dire manquer d'argent ou manquer de... Non, il y a plusieurs façons de souffrir. Amen. Vous pouvez avoir une souffrance, vous êtes en paix, vous êtes bien, mais vous combattez pour vos frères, vos soeurs dans la famille. Vous combattez pour votre femme. Et c'est vous qui sentez le poids. Amen. Vous pouvez avoir quelque chose, parfois la souffrance ne veut pas dire seulement manquer de quelque chose. Ça veut aussi dire les efforts que vous déployez, que vous laissez dans la bataille. Et un croyant est un bagarreur. Je parle d'un bagarreur spirituel. Vous aimez le Seigneur? Romains 8, 29. Ici, là, il dit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Avec son fils fut le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ce peuple avait cette promesse. Il dit, la tribulation ne nous séparera pas. Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim. Pourquoi tu ne pries plus? Ah, j'ai trop de problèmes. Même quand tu vas prier, tu auras toujours des problèmes. La différence, maintenant, c'est que quand tu pries, tu peux contenir les problèmes. Mais si tu ne pries pas, ce sont les problèmes qui vont te contenir. Est-ce que vous comprenez ça? Et la nudité, pourquoi tu viens pas à l'église? Je n'ai pas assez d'habits. Dieu ne regarde pas tes habits. Si ça ne dépendait que de Dieu, tu peux porter la même robe
Du lundi à vendredi, à dimanche, tant que ton cœur est pur, Dieu va t'acclamer, frère. Amen. Dieu ne regarde pas ça. Il veut que nous soyons bien propres et présentables. Frère Bam le dit pour les sœurs, vous devez investir pour votre présentation. Donc les frères aussi, c'est pas mauvais de se présenter. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Ce n'est pas une raison de ne pas venir à l'église. Ah, il me reste une seule paire de sandales. Je ne peux plus venir à l'église. C'est parce que tu n'es pas encore né, frère. Mais tu peux naître ce soir. Le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Liés à ces paroles, ils ont tenu bon. Vous savez, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi. Satan ne peut pas toujours être là à vous combattre. Je veux expliquer. Le combat ne s'arrêtera pas. Mais Satan abandonne aussi. Je vous le dis. Il y a deux raisons. Il sait que vous êtes plus fort que lui. C'est pourquoi vous avez besoin de la vertu encore ce soir. Satan lui-même, il sait. Il sait que quand je vais attaquer là-bas, même si je peux toucher, je ne ferai pas. Parfois, il vient seulement secouer. En fait, il veut voir, est-ce que celui-là, il va utiliser sa force. Dès que tu relèves ta tête, lui-même, il recule. Deuxièmement, Amen. Quand Satan t'attaque, il te combat. Pour te faire tomber. Ou pour te faire arrêter. Au point où tu n'aimes plus Dieu. Mais malgré tout ce que tu endures, il voit que tu es toujours amoureux de Jésus. Tu ne changes pas ta consécration et ta fidélité. Là, je te dis que Satan aussi abandonne le combat. Amen. Satan peut dire à ses démons, ça va, laissez-le. Là, on ne peut rien faire. Allons de l'autre côté là-bas. Entrez dans cette dimension-là, frère. Il viendra. Tenez bon. Mais il repartira. La Bible dit, ils sont venus par un chemin, c'est ça, non? Ils repartiront par... Il repartira. Pourquoi il ne dit pas qu'il va continuer? Il est venu, il repartira. Parce que tu tiens bon. Tu es inébranlable. Il te tape ici. Tu lui rends coup pour coup. Mais gloire à Dieu. Le coup que toi tu lui donnes, ça vaut 50 de ses coups, frère. Parce que l'onction que tu as, Satan ne l'aura jamais. C'est pourquoi même avant le Saint-Esprit, Jésus avait dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Le croyant avec cette promesse à Smyrne a tenu bon. Dites-moi, qu'est-ce qui les aidait? Qu'est-ce qui pouvait les aider ces frères-là? Ils n'avaient rien d'extraordinaire. C'était la promesse. Ils avaient la promesse de l'invulnérabilité. Amen. Parce que depuis les temps anciens, Dieu dit toujours à son peuple, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh my. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas la guerre. Non, il dit, ils te feront la guerre. Donc ne sois pas surpris qu'ils te fassent la guerre. Mais toi, là où tu peux être surpris, s'ils t'ont vaincu. Là tu dis, Seigneur, comment ils ont vaincu? Josué a dit, comment? Ils ne peuvent pas me vaincre. En ce qui concerne la guerre, je sais qu'il y aura la guerre. Mais en ce qui concerne la victoire, c'est pour moi, frère. Parce qu'il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. Alléluia. Ils feront la guerre. On te fera la guerre. C'est pourquoi je dis toujours, ne dis pas pourquoi seulement moi. C'est parce que tu as quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Frère, tu n'as pas besoin de faire quelque chose à Satan. La guerre a commencé dans le ciel. La prophétie dit malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous.
tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu marches avec lui. Alors frère, le jour où tu ne le rencontres plus, commence à te poser des questions. Est-ce que je ne marche pas désormais avec lui, frère? Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils te critiqueront, mais ils ne te feront pas tomber. Ils te mettront les blocages, mais tu passeras toujours. Ils vont tout faire pour t'anéantir, mais Dieu fera tout pour te relever. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Frère, les bonnes choses s'obtiennent toujours difficilement. Accepte de payer le prix. Ne compte pas les jours. Compte la foi. Ne compte pas les jours. Regarde à la grâce de Dieu. Ne compte pas les jours. Regarde à l'onction que tu as. Regarde, est-ce que l'onction augmente? Si ça augmente, c'est bien. Regarde, est-ce que la foi augmente? Si ça augmente, c'est bien. Ne compte pas les jours. Dieu va s'en occuper, frère. Dieu s'en occupera. Ne regarde pas l'âge. Dieu s'en occupera. Fais ce que tu peux. Dis Seigneur, je fais. Mais regarde, est-ce que l'onction augmente? C'est là où il y a un problème. Est-ce que la puissance augmente? C'est là où il y a un problème. Est-ce que la sainteté augmente? C'est là où il y a un problème. Est-ce que la fidélité augmente? C'est là où il y a un problème. Ne compte pas les jours. Il me reste seulement 3 jours. Sinon je ne pourrai pas. Il y a encore du temps, frère. Alléluia. Il y a encore du temps. Dieu est capable de déplacer l'aiguille. Les gens disent, mais il est stingy. Les gens disent, il est vendredi. Mais pour Dieu, il est encore lundi, frère. Alléluia. Il est encore lundi. Il a bloqué ça là. Parce qu'il sait, il doit te bénir mardi. Pour les gens, c'est vendredi aujourd'hui. Mais lui, c'est encore lundi. Mardi n'est pas encore arrivé, frère. Et ils n'ont pas vu ça. Mais Dieu sait que mardi va arriver avec ta bénédiction. Ce ne sont pas ce que les gens disent qui compte. C'est pas ce qu'ils préparent qui compte. Persévérez, 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 persévérez. Tenez bon, priez, aimez Dieu, payez vos dîmes, payez vos offrandes. Ils vont vous combattre. N'abandonnez pas. Dieu dit, n'abandonnez pas. Satan va abandonner. Mais l'homme de Dieu, oh les enfants de Dieu, vous n'abandonnez pas. Parce que ce n'est pas vous qui combattez. Il a dit, tenez-vous tranquille. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Ce peuple avait la promesse. Il sait que Dieu les avait pris. Il les a emmenés. La foi leur a été transmise une fois pour toutes. C'était un peu persécuté. Mais il savait que ce n'est pas reculer qui me donnera la victoire. Il dit, j'avance. Si je ne peux plus avancer, je reste là. Mais je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas. Repartir dans le monde, jamais. Aller voler, jamais. Aller vendre mon corps, jamais. Remettre les choses du monde, jamais. Si je ne peux pas avancer, je resterai là. Je resterai là. Jusqu'à ce que Dieu vienne me trouver là. Je ne reculerai pas. Satan peut me pousser. Je ne reculerai pas. Allez prendre les choses de l'Égypte, jamais. Allez prendre la magie, jamais. Allez consulter un féticheur, jamais. Allez parler au cimetière, jamais. Jamais. Quels que soient les problèmes, je parle aux vivants. Je ne parle pas à un mort. Je n'irai pas devant la tombe de mon père pour parler. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? J'ai un père là de l'autre côté. Lui, il est éternel. Lui, il est vivant. À lui, je parlerai. Même si je ne le vois pas, je sais qu'il est ici. Même si je ne le sens pas, je sais qu'il est là. Parce qu'il m'a dit, invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que sa réponse, je dois l'écouter maintenant? Non, monsieur. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, il me répondra. Je resterai là, dans l'humiliation, dans la honte, dans le manque.
Mais je ne repartirai pas en Égypte, où je reste là, où j'avance, où je reste là, où j'avance. Chicotez-moi, critiquez-moi, prenez tout ce que vous voulez. Je resterai parce que je sais, d'un moment à l'autre, l'ange viendra, il me regardera, il me saluera, il me dit va avec cette force que tu as, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Et je partirai, je dirai, où sont-ils les Mandianites qui sont venus dans la maison de mon père, qui commençaient à prendre les choses, qui voulaient faire ça. Il dit maintenant je suis là, loin de Dieu. J'étais sous le terrain d'Ophra. J'étais resté là, dans l'humiliation, dans le manque, dans la pauvreté. Mais j'étais là, sous le terrain bête. Où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu de Josué? Où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu de Josué? Où est le Dieu d'Abraham? Et Dieu est venu. Il dit, mais voici, va avec cette force que tu as. Je suis là. Je peux entrer, détruire les totems. Je vais entrer, renverser les marmites de la sorcellerie, les chaudières de la sorcellerie. Je vais détruire ce soir. La force est avec moi. La force est là. Je vais les chicoter. Je vais casser les statues. Je vais renverser les autels de Baal. Et pourtant, je reviens de la persécution et de la tribulation. Mais dans ce temps-là, j'attendais Dieu jusqu'à ce qu'il est descendu. C'est tout ce qu'il me fallait. Qu'il descende. Lèvons-nous pour la prière. On peut s'arrêter là. Alléluia. Il est appelé Elohim, Elohim. Oh, il est appelé Elohim. Oh, il est appelé Elohim, Elohim. Oh, il est appelé Elohim, Elohim. Oh, il est appelé Elohim. Oh, il est appelé Elohim, Elohim. Oh, alléluia. Il est appelé la parole, la parole. Oh, il est appelé la parole. Oh, il est appelé la parole, la parole. Oh, alléluia. Il est appelé El-Shaddai, El-Shaddai. Oh, il est appelé El-Shaddai. Oh, il est appelé El-Shaddai, El-Shaddai. Oh, alléluia. Il est appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh, il est appelé Jésus-Christ. Oh, il est appelé Jésus-Christ, Jésus. Oh, ne m'oublie pas.
Et quel ami nous avons dit. Portant nos péchés et peines. Oh, quel privilège apporte tout à Dieu dans la prière. Souvent nous perdons la paix, envers nous comptons la paix. Mais parce que nous prends tout à Dieu dans la prière. Avons-nous épreuvé tant à tout? Y a-t-il troublé quelque part? Ne perdons jamais courage. Amenons tout au Seigneur. Où trouver l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amenons tout aussi. Et sommes nous faibles et tellement chargés par les fardeaux de soucis. Précieux Sauveur, notre Fils, mais dans tout aussi. Oh, tes amis t'ont abandonné. Amenons tout au Seigneur. Et dans ses bras il te gardera. Là tu seras consolé. Oh, tes amis t'ont abandonné. Et amenons tout au Seigneur. Et dans ses bras il te gardera. Là tu seras consolé. J'ai trouvé en Jésus la vie qui est toute chose. Oh, c'est le plus beau don d'aimer pour mon âme. Oh, il est le lys de la vallée et en lui celui. Oh, ma paix efficace et ma guérie. Oh, mon réconfort dans les peines. Appris dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque souffle. Oh, alléluia, brillante étoile du matin, le lys de la vallée. Oh, c'est le plus beau don d'aimer pour mon. Oh, il a pris et porté lui tous mes soucis et peines. M'a tout porté prise dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur les idoles et par sa puissance il veut. Oh, même si le monde m'abandonne ou que Satan m'étend, par Jésus j'attends sûrement le. Oh, alléluia, oh, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée. Oh, c'est le plus beau don d'aimer pour moi. Il ne me quittera jamais, ni me laissera ici, autant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi, mais
maintenant je ne crains rien. Là ma femme s'est nourrie de ça. Oh alors ravi dans la gloire pour voir sa face bénie à jamais. Feu de Dieu, oh alléluia. Priant toi du matin, de l'issue la voix. Aussi le plus beau d'entre tes mes poumons. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Oh, et sa vie innocente ici. Oh, pour mourir et sur les flammes. Oh, attaché et à la croix pour. Oh, attaché et à la croix pour. Oh, il a pris mon péché, il m'a délié. Oh, attaché à la croix pour. Oh, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu, pour aimer d'apparence monde. Oh, quel prix pour mes. Oh, attaché à la croix pour. Oh, attaché à la croix pour. Oh, il a pris mon péché, il m'a délié. Oh, attaché à la. Seigneur Jésus, tu es descendu dans ton amour. Ce n'est pas en vain. C'est pour ton enfant ici que tu es descendu. Tu as entendu les cris de son corps. Tu as vu ses besoins. Et tu as aussi vu la bataille qu'il est en train de livrer, Seigneur. Tu connais ses attentes. C'est pourquoi tu es descendu. Tu ne peux pas descendre et que les démons restent, Seigneur. Quand tu descends, c'est pour libérer le captif, Seigneur. Le démon de l'impudicité, le démon du mensonge, le démon de la cupidité, le démon de l'égoïsme, le démon d'orgueil, le démon de la fatigue spirituelle, le démon de paresse, les esprits des familles, les incubes, les maris de nuit, les femmes de nuit, les alliances de la sorcellerie des familles, les pratiques des eaux, des forêts, des savanes, les totems des familles. Tu es descendu ce soir pour les détruire au nom de Jésus-Christ. Aucune de ces choses ne peut avoir de la prééminence sur un enfant de Dieu ici. Tu es descendu pour annuler les paroles de malédiction. Quelqu'un avait dit quelque part, Togotala, Togotala. C'est lui qui doit voir, Seigneur. C'est lui qui doit voir. C'est elle qui doit voir. Si tu es Dieu pour nous, alors que nous supportons la souffrance dans la foi, Seigneur. Ils avaient dit les choses. On verra ce qu'ils vont faire.
C'est eux qui vont voir ce que nous allons faire. Chaque parole prononcée par un homme, par une femme, vivant ou mort, contre quelqu'un ici, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À cause du fait que tu es descendu de cette lumière qui est ici, je chasse chaque point de ténèbres qui résistait encore dans la vie de tes enfants. Un point de ténèbres, ce point qui résistait, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Jésus, la lumière du monde. Tu es la colonne de feu qui est ici. Quel que soit le piège qu'on a monté, qu'on a tendu à ton enfant ici, je le déclare sans effet. Seigneur, surprends-les, que eux tombent dans leur propre piège, Seigneur. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Car il est écrit, celui qui creuse une fosse, il tombera. J'annule les arrêtés de mort, les décrets de mort, les décisions de mort, les lois de mort précoce contre un enfant à l'épée du roi tabernacle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'annule cela. Seigneur, éprouve-nous si tu peux. Fais ce que tu veux. Mais ne laisse pas Satan prendre le dessus sur nous, Seigneur. Ne le laisse pas nous prendre quoi que ce soit. Ça ne lui appartient pas. La paix nous appartient. Le bonheur nous appartient. La joie nous appartient. Le Saint-Esprit nous appartient. La guérison nous appartient. La victoire nous appartient. La gloire nous appartient. Toutes ces choses sont à nous, Seigneur. Fais ce que tu veux, mais pas lui, Seigneur. Il n'a pas le droit de faire quelque chose contre nous, Seigneur. Tu es mort à la croix pour régler ce problème. Tu es ressuscité pour nous mettre au-dessus de lui. Alléluia. Tu es Dieu. Que chaque maladie quitte le corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Guéris tous les malades ici. Et touche nos frères, nos soeurs. Là où ils sont malades, guéris-les, Seigneur. Couvre nos maisons par ton sang. Garde l'épée du roi tabernacle enflammée, Seigneur. Dieu véritable, tu es notre Dieu. Donne du travail à tes enfants. Donne du travail à tes enfants. Donne du travail à tes enfants. Donne la promotion à tes enfants. Donne des avantages à tes enfants. Bénis leurs mains. Élève tes mains. Élevez vos mains, toutes les deux mains. Élevez-les haut comme ça. Ne fermez pas les poings. Élevez-les comme ça. Ouvrez-les. Ouvrez vos mains. Ouvrez-les. Suivez la conduite. Seigneur, quel que soit ce que Satan avait proclamé, quelles que soient les pratiques qu'ils ont faites contre ces enfants, par la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, quelles que soient les embûches qu'ils ont placées, je les annule au nom de Jésus-Christ. Regarde, Seigneur, ses mains. Regarde ses mains. Elles doivent apporter les dîmes et les offrandes dans ta maison. Elles doivent construire le tabernacle. Elles doivent soutenir les gens qui sont dans le besoin. Elles doivent faire du bien aux gens de la famille et partout ailleurs. Toi
toi d'abord et les autres après. Mais ils vont faire du bien à tous. Regarde leurs mains. Ils ne peuvent rien faire sans toi. Ils peuvent faire des efforts. Mais si toi tu ne fais pas grâce, ça ne marchera pas, Seigneur. Les efforts sont très bien, mais ils ne suffisent pas. Il faut la grâce. Alors je prie pour la grâce dans leur vie, Seigneur. Accorde-leur la grâce. Bénis leurs mains. Bénis les mains des élèves. Bénis les mains des étudiants dans les écoles, dans les études. Bénis les mains des hommes et des femmes. Bénis leurs mains. Bénis leurs mains. Bénis leurs mains, Seigneur. Qui touchent aux sommes d'argent qui n'étaient pas prévues dans leur vie. Qui signent des contrats de travail qui n'étaient pas prévus dans leur vie. Qui possèdent des choses qui étaient impossibles aux hommes. Bénis leurs mains. Bénis leurs mains. Oins aussi ses mains. Afin que quand ils mettent la main là quelque part, que la situation change, Seigneur. Quand ils vont imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris. Quand ils auront une douleur quelque part, ils poseront la main là, ici ou ailleurs. Que le feu entre pour brûler la maladie au nom de Jésus-Christ. Bénis leurs mains. Quiconque viendra les saluer pour leur prendre quelque chose, qu'il soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Bénis leurs mains. Garde-les sous le sang. Bénis leur vie. Bénis les dîmes et les offrandes qui ont été recueillis, qui seront recueillis ici dans ta maison. Rentre avec ton peuple. Je te recommande l'école du dimanche qui amorce leur dernier week-end de l'année. Sois avec eux pour les répétitions de demain, pour la réunion de dimanche à 8h et pour la grande cérémonie. Que tout se passe bien. Ramène-nous tous ce dimanche ici pour un grand moment dans ta présence. Garde-nous fidèles à ta parole. Que ta lumière arrive là où elle n'était pas encore arrivée, dans nos maisons, Seigneur. Quelqu'un a-t-il un besoin? Exauce-le, Seigneur. Augmente leur foi. Rassure-les, Seigneur. Montre que tu es avec eux. Je te recommande le chemin de retour. Fais que tout se passe bien. Et ramène-nous dimanche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Rappelons à l'église, aux parents, d'envoyer ou d'accompagner les enfants demain à 14h30. C'est stratégique. Je pense que ça sera la dernière répétition avant dimanche. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'absents. Les parents, informer les autres. Emmenez les enfants, envoyez les enfants. Que tous les enfants soient là pour faciliter la tâche au moniteur. Amen. Demain, c'est 14h30. Comme samedi passé, je pense qu'au plus tard 17h, les enfants seront déjà rentrés. Et dimanche, ils seront toujours là à 8h. Parce que l'école du dimanche sera toujours à 8h. Ça sera leur préséance peut-être. Ça leur permettra de faire les derniers réglages. Amen. Et à 9h30, ça sera déjà le prélude. Et le service des chants à 10h. Ça sera un culte particulier. Ce n'est pas pour la première fois. Parce qu'on va donner la place à l'école dimanche, je pense, dès 10h30. Amen. Donc après l'entrée, je pense qu'il y aura les offrandes. Après un petit temps d'animation. Pas beaucoup. Amen. Et ça sera l'école dimanche. Ils auront 1h, 1h15, 20 maximum par là. Et après, je vais monter pour un petit temps de prédication. Amen. Ce sera très court. On va continuer ce qu'on n'a pas pu finir aujourd'hui. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.
Que le Seigneur vous bénisse. Dis un bon shalom à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse. Et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a un panier à la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Lèvons-nous, nous allons sortir. Voilà. Oh, gloire. Divin Sauveur. Oh, gloire à toi, Divin Sauveur. À toi, Divin Sauveur, reviens, nous t'attends. Et toi, qui nous attend aimé. Oh, oh Jésus, reviens. Nous t'attendons, le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Oh Seigneur, oh Jésus, reviens. Nous t'attendons, le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Oh Seigneur, oh toi qui abandonna le trône, oh d'Adam. Oh, tu t'es fils en pour nous, sauveur. Oh, oh, Jésus, reviens. Nous t'attendons, le cœur brisé, le oh, à toucher à sa peau. Oh, toi qui abandonna le tout. Oh, attends, oh, tu t'es fils en pour nous, sauveur. Oh, oh Jésus, oh, reviens, Seigneur, viens. Oh, nous t'attendons, le cœur brise, oh, le a touché à sa peau. Oh, c'est l'amour, oh, oh l'amour dedans, si et si beau, insondable, oh c'est l'amour, oh l'amour.
Oh, Christ est mort pour moi.